Incertitude en revanche concernant le sort des 150 otages israéliens et étrangers retenus dans la bande de Gaza. Selon le Hamas, 13 d'entre eux ont été tués dans des frappes aériennes. Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir au sujet des otages français. On l'écoute. Nous nous inquiétons pour le sort de nos 17 compatriotes, enfants et adultes, portés disparus et sans doute pour certains d'entre eux retenus en otage. Je pense ce soir aux familles. Je veux leur dire que la France met tout en œuvre, aux côtés des autorités israéliennes et avec nos partenaires, pour les faire revenir sains et saufs dans leur foyer. Car jamais la France n'abandonne ses enfants. Voilà pour les propos du président français Emmanuel Macron. On retrouve à présent Ronnie Broman en direct avec nous, ancien président de l'organisation Médecins sans frontières. Ronnie Broman, vous connaissez très bien le droit humanitaire. Je voudrais déjà une réaction par rapport à ces propos d'Emmanuel Macron, parce qu'aujourd'hui la France se range résolument du côté d'Israël, du côté des victimes, en tout cas israéliennes. Qu'en est-il des victimes franco-palestiniennes qui se retrouvent elles aussi prises au piège? Eh bien, c'est une question que j'aimerais lui poser. On a un précédent qui est celui de Salah Hamouri, qui a été jugé dans des conditions absolument iniques, accusé de terrorisme à partir d'un dossier vide, qui a purgé une peine de 7 ans de prison après avoir été obligé de plaider coupable pour éviter 15 ans de prison, et qui a fini par, après de multiples arrestations ultérieures et un véritable harcèlement, qui a fini par être littéralement expulsé de Jérusalem, dont il est natif, comme moi, et il a dû revenir en France. Donc on voit qu'il y a vraiment 2 poids 2 mesures, comme d'ailleurs dans l'ensemble de cette histoire. Ce que je dis là n'enlève rien au caractère abominable des crimes qui ont été commis samedi et dimanche dans ce festival de musique techno et dans les kibboutz environnant Gaza, en rien du tout, mais doit être également rappelé parce qu'il me semble que ça fait partie du problème. Alors le son n'est pas très bon, on n'a pas entendu la fin de votre propos, Ronnie Broman. J'ai une autre question, j'espère que la liaison téléphonique va rester en place. L'ONU a rappelé que le siège total de Gaza était évidemment interdit par le droit humanitaire, mais que peut l'ONU pour empêcher l'armée israélienne de mener ce siège, ce blocus contre Gaza? L'ONU ne peut rien, elle n'a qu'un pouvoir symbolique, celui de dire le droit ou de rappeler le droit. Mais enfin, on sait que c'est depuis plusieurs décennies que le droit international est violé au quotidien, je dis bien au quotidien, par l'occupation civile de territoires occupés militairement. Je rappelle qu'au regard du droit, une puissance peut, dans le cadre d'un conflit, occuper militairement une partie d'un autre territoire. Mais ce qui est criminel aux yeux du droit, au regard du droit international, c'est d'installer des populations civiles, car alors il s'agit de véritables transferts, de déplacements forcés de population ou d'implantations illicites, comme le sont toutes les colonies israéliennes implantées en Cisjordanie. Et donc ce rappel du droit, il aurait été préférable de le faire bien auparavant et de condamner Israël et de prendre des sanctions pour ce qui est d'une violation au quotidien qui aboutit au pourrissement de la vie des Palestiniens. Ici, je parle de ça, c'est pas simplement en hommage au droit international, dont on sait qu'il est sujet à diverses interprétations et que plus on est fort, moins on est tenu à le respecter. En tout cas, vous en êtes obligé de le respecter. Mais c'est aussi parce que ce pourrissement, cette humiliation, cette stratégie du désespoir, c'est-à-dire cette volonté de couper les Palestiniens de toute possibilité de futur, ne voyant que de l'obscurité, que de l'oppression, que du malheur dans leur futur, eh bien c'est comme ça qu'on pousse des gens au désespoir et qu'on peut en arriver à des abominations de ce type-là. Merci beaucoup, Ronnie Broman, ancien président de l'ONG Médecins sans frontières.